Alors, pourquoi est-ce qu'un simple merci peut parfois tout changer dans une entreprise? Aujourd'hui, on va explorer ensemble le pouvoir de la reconnaissance au travail. Et on va voir que c'est bien plus qu'une question de politesse, c'est une véritable stratégie. Voilà une phrase qu'on entend ou qu'on ressent bien trop souvent dans le monde professionnel. C'est le symptôme d'un problème énorme et souvent sous-estimé, le manque de reconnaissance. Parce que, en fait, quand les salariés ont l'impression que leurs efforts ne sont pas vus, ça ne s'arrête pas là. Ça crée du stress, du désengagement, et ça pousse les gens à chercher une porte de sortie. Et attention, ce n'est pas juste une impression. Les chiffres sont là pour le prouver. Une étude d'Opinion Way a montré que pour 84% des salariés, la reconnaissance est tout simplement indispensable à leur bien-être au travail. Ce n'est donc vraiment pas une option. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, voyons un peu ce que c'est, cette fameuse reconnaissance. C'est quoi exactement? Spoiler, c'est bien plus qu'une tape dans le dos. Pour être plus précis, c'est un vrai outil de management. C'est l'acte de montrer aux gens qu'ils sont vus, que leurs efforts comptent et que leur travail a un vrai rôle dans le succès de l'entreprise. Et là, ça devient super intéressant parce qu'on voit que la reconnaissance, ce n'est pas une seule chose. Il y en a plusieurs formes. Bien sûr, on peut reconnaître les résultats, c'est le plus évident. Mais on peut aussi reconnaître l'effort fourni, la manière de faire ou même la personne pour ce qu'elle est. C'est tout un panel. Alors, d'où est-ce qu'elle peut venir, cette reconnaissance? Eh bien, d'un peu partout, en fait. Des collègues, de la direction, même des clients. Mais les données sont très claires. Celle qui marque le plus, c'est celle qui vient du manager direct. Logique, c'est la personne la plus proche du travail au quotidien. Ok, on a défini ce que c'est. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change? Comment est-ce que ce sentiment se transforme en un vrai moteur pour la performance de l'entreprise? Eh bien, l'impact est énorme. Et ce n'est pas juste une idée en l'air, il y a une corrélation directe et très puissante entre une culture de la reconnaissance et les résultats business. Regardez un peu ces chiffres, c'est assez bluffant. Des études très sérieuses menées par des organismes comme Nectar ou Deloitte montrent que les entreprises qui pratiquent la reconnaissance voient l'engagement et la productivité exploser, tandis que le turnover, lui, chute de manière significative. Tout ça, c'est bien beau. Mais voilà, le monde du travail, il change. Avec le télétravail, les projets transverses, la reconnaissance doit elle aussi évoluer. Et c'est là qu'elle passe au numérique. La grande question aujourd'hui, c'est comment fait-on pour reconnaître ce qui ne se voit pas forcément? Les fameuses soft skills, l'apprentissage sur le tas, toutes ces contributions qui n'ont pas de diplôme officiel. Eh bien, une des réponses les plus innovantes, c'est une technologie qui s'appelle l'Open Badge. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est bien plus qu'une simple image. C'est un outil qui change complètement la façon de valider et de partager les compétences. Pour bien comprendre, on peut comparer ça au bon vieux certificat papier. Le certificat, il est statique, il jaunit au mur. L'Open Badge, lui, est dynamique, vérifiable en un clic, et on peut le partager partout sur le net. C'est une pièce vivante de notre identité professionnelle. Prenons un exemple concret en France. Le MEDEF s'en sert pour les stages. Ils ont créé des badges pour reconnaître des compétences comme la ponctualité ou l'esprit d'équipe chez les jeunes. Ça permet de rendre visible une expérience qui sinon resterait un peu dans l'ombre. Autre exemple super intéressant, le groupe Handicap. Eux, ils ont carrément créé tout un système de badges, non seulement pour permettre aux personnes en situation de handicap de valoriser leurs compétences, mais aussi pour certifier les entreprises qui s'engagent pour une embauche plus inclusive. Donc, qu'on parle d'un simple merci ou d'un badge numérique sophistiqué, le but final reste le même. Il s'agit de construire une véritable culture d'entreprise où la valorisation est au cœur de tout. Mais attention, pour que ça marche, il y a quelques règles d'or à respecter. Ça ne s'improvise pas. La reconnaissance doit être sincère, pas forcée. Elle doit être spécifique pour que la personne sache exactement pourquoi on la félicite. Et enfin, elle doit arriver au bon moment. Un merci qui arrive 3 mois plus tard a beaucoup moins d'impact. Et ça nous amène à une idée qui change vraiment la perspective. La reconnaissance, ce n'est pas juste un truc en plus. Comme le dit la FEDEC, c'est un véritable système de management basé sur des faits concrets. Au final, l'objectif, c'est de cultiver un environnement où chaque contribution, petite ou grande, est vue et valorisée. C'est ça qui va nourrir et renforcer toute l'organisation, comme un arbre bien entretenu. Et ça nous laisse avec cette question pour la route. Et si, au fond, le meilleur indicateur de la santé d'une entreprise, c'était tout simplement sa capacité à voir et à célébrer la valeur de ses propres collaborateurs?